Hello amis bélier, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer les tirages sentimentaux pour le mois de juillet 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les béliers, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en bélier. Alors mes chers amis bélier, qu'est-ce que je ressens? Il va y avoir beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles. Enfin, c'est pas des choses non plus insurmontables. Mais on parle de dépendance affective. On me parle d'être peut-être trop dans le contrôle, trop peut-être possessif, mais que ça joue vraiment dans vos relations. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, va falloir vraiment travailler dessus si toutefois vous voulez vraiment avancer, vraiment changer de stratégie aussi, hein. Moi, il y a quand même une évolution parce que j'ai la roue de fortune, donc ça veut dire à l'endroit, donc on avance. Là, pour moi, c'est par rapport au niveau des vies antérieures, donc des schémas qui se répètent, d'accord? Ok, il y a des obstacles, on va vous faire peut-être travailler certaines blessures, ça va vous faire titiller, ça va vous faire cogiter, ça va remonter peut-être les blessures d'abandon, de trahison, etc. Ok. Maintenant que vous avez conscience de ça, vous pouvez dépasser ces obstacles. Vous pouvez avancer, comprendre qu'est-ce que ça provoque en nous et surtout de ne pas, comment je pourrais dire, de ne pas forcément, je ne vais pas dire en tenir compte, mais que ça ne prenne pas une ampleur démesurée parce que les blessures, ça se travaille. Donc moi, on me dit, il faut vraiment rester aussi dans l'authenticité, rester vous-même et pas montrer, alors je veux dire pas montrer vos peurs, il faut un petit peu les apaiser, les atténuer. J'ai eu un moment donné aussi, on me parlait de personnes qui sont peut-être en projet de procréation médicalement assistée, PMA. Ça va être compliqué, mais à la fin, je pense qu'il y aura peut-être, pour certaines personnes, il y aura, ça réussira, et pour d'autres, ça va être compliqué ou ça sera un échec. Donc vraiment, tout dépend comment vous faites les choses. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. C'est comme une personne, par exemple, qui se met en couple, on va dire, fréquemment, régulièrement, et qui, à chaque fois, tombe sur le même type de personne, ou qui montre un peu trop sa possessivité, sa dépendance affective à l'autre, qui peut amener à être étouffante. Après, je dis pas que ce n'est pas vérifié, hein. Si par exemple il y a des doutes dans une tierce personne, je dis pas, mais on me parle de grande communication. Et c'est ça en fait aussi, puisque là on est vraiment dans le sentimental, d'accord? Je vais pas faire autre chose, hein. Mais le sentimental, c'est le couple, c'est l'amour, c'est la famille, c'est soi, c'est les enfants, etc. Le relationnel. Donc pour moi, oui, il va y avoir des petits obstacles. Alors pour moi, c'est des petits, c'est pas des choses dramatiques, parce que vous pouvez les surmonter. Vous voyez, avec l'énergie principale, j'ai la roue de fortune. Donc il y a tout qui s'établit, il y a tout qui se met en marche. On parle d'évolution, on parle de mettre en marche le processus, le système, pour d'enclencher le système, pour faire ce travail sur soi. Donc les obstacles, à mon avis, c'est le déclencheur de l'univers, en fait, qui va vous dire, ok, tu as encore des choses à apprendre, je vais te les mettre sur ton chemin, et je vais voir si tu es capable de les surmonter. Je vais voir si tu es capable de travailler sur tes peurs, tes angoisses, tes doutes, tes blessures aussi. Alors, vous allez dire, c'est vicieux, bah oui, mais bon, en même temps, c'est que comme ça qu'on les travaille, c'est en affrontant ses peurs, hein.
et en comprenant ce que l'on ressent. L'oracle des météores, j'ai vie antérieure. Et ce qui me fait rire, c'est que je l'ai eu aussi avec l'autre, enfin l'oracle des météores, mais c'est pas le même jeu. Enfin, c'est le même jeu, mais voilà. Vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec une vie antérieure. Des blocages, des petits blocages. Donc, l'idée, c'est par rapport aux vies antérieures que vous avez vécues, des leçons ou des expériences que vous n'avez pas comprises. Elles se répercutent dans cette vie-là. Ça, il faut savoir l'accepter pour pouvoir les analyser, les étudier, j'entends, et de les comprendre pour pouvoir justement travailler dessus et plus que ça nous empêche de vivre pleinement une belle relation, qu'elle soit courte ou non. L'oracle des 7 énergies, exposées et révélées. Eh ben pour moi, c'est vraiment, j'entends la prise de tête de ces blocages et de ces obstacles, de ces petits obstacles là. C'est comme si il y avait un pépin, un os, et que vous dites, ok, maintenant il y a ça, qu'est-ce que je fais? Je l'analyse. D'où ça vient, d'où ça peut provenir, qu'est-ce que ça me fait au fond de moi, qu'est-ce que je ressens et pourquoi je ressens ça. Est-ce que c'est proportionné ou disproportionné? Et est-ce que moi, je peux être aussi un exemple, un exemple pour moi-même et pour les autres? Et là, j'ai l'impression qu'on va, on va un petit peu vous mettre... comment je vais pas dire pris dans le fait, mais vous allez comprendre certaines choses, on va vous ouvrir les yeux en fait. Voyez, et c'est à vous de comprendre aussi le cheminement, le pourquoi du comment. Alors, avec l'oracle de la carte enchantée, j'ai pique de la joie. Donc, et j'ai aussi la joie dans l'oracle des miroirs. Donc peut-être, alors je vais vous dire sincèrement, les personnes, pardon, j'ai mal à la gorge, les personnes qui vont se rendre compte que ces obstacles-là, on peut les surmonter, on peut les travailler, on peut les contourner, on ne les fuit pas, on les affronte, eh ben ouais, c'est une victoire. C'est une victoire de pouvoir les affronter, de dire, ok, il y a ça qui arrive, je travaille dessus et c'est bon, je passe à autre chose parce que j'ai réussi à surmonter cet obstacle-là, cette peur-là. Alors, est-ce que c'est la peur peut-être de rencontrer quelqu'un? Ça arrive, hein? La peur peut-être de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de cette rencontre. Peut-être au niveau, comme je vous disais tout à l'heure, des personnes en parcours de PMA, il va y avoir de belles nouvelles, de bonnes nouvelles, pardon, enfin belles et bonnes. Mais aussi au niveau relationnel, vous allez comprendre que peut-être dans votre cheminement, dans votre parcours, dans votre comportement, il y avait des choses qui n'allaient pas. Peut-être que pour certaines personnes, elles vont interroger leurs ex. Si tant est que ces personnes-là peuvent être suffisamment honnêtes pour dire, ok, c'est possible hein, pour travailler sur soi d'aller chercher tous ces ex et d'aller dire, ok, qu'est-ce qui t'a fait fuir? Qu'est-ce qui t'a fait fuir? Qu'est-ce qui t'a fait fuir? Pourquoi on s'est séparés? Qu'est-ce qui... Vous voyez? Alors, je vais pas prendre mon exemple à moi parce que c'est pas... On va dire que j'ai pas de très bons termes avec mes ex, donc voilà. Mais peut-être que pour certaines personnes avec qui vous étiez en bons termes, bah, ça serait bien d'avoir une discussion et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment j'étais dans cette relation, voyez, de prendre vraiment, de discuter. Là, on parle de vous, on parle pas de l'autre, on parle vraiment de vous. Pour l'oracle de la gratitude, j'ai possibilité. Eh oui, plein de possibilités. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée avec exposé, révélé, la roue de fortune, les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. On parle d'opportunités au pluriel. Là aussi, on parle de possibilités. C'est-à-dire que se remettre en question, c'est pas grave.
ce n'est pas un signe de faiblesse non plus de se remettre en question. C'est de pouvoir comprendre comment nous, on est face à nous-mêmes, mais aussi face à l'autre et face aux autres. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais lire le petit chapitre qui est associé. Ah, elle est belle cette carte. Donc, c'est la numéro 9. Ah, je l'avais. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. J'espère que vous allez arriver à voir. Ok. Donc, pendant 21 jours, vous pourrez la vibrer. Hein. L'affirmation. Je suis reconnaissant pour les possibilités infinies qui s'offrent à moi. Lorsque vous vous sentez bloqué et que vous souhaitez opérer un changement ou prendre une nouvelle direction, il y a toujours de nombreuses possibilités à votre portée. Chaque jour recèle de nombreuses pistes que vous esquissez à travers chacun des choix que vous faites. Des décisions telles que ce que vous allez manger ou ce que vous allez porter peuvent paraître sans importance. Pourtant, chaque choix que vous faites est une occasion de transformer radicalement les choses, même si cela risque aussi de vous faire sortir de votre zone de confort. Un simple changement dans ce que vous pensez ou faites peut vous ouvrir à des opportunités considérables. Commencez par changer votre façon de penser et remettez en question les croyances que vous avez sur vos propres capacités. Vous pourriez par exemple vous lancer un défi. Regardez la façon dont vous faites les choses, puis observez la manière dont les autres le font. Il existe peut-être une meilleure façon d'accomplir une tâche ou d'exécuter un nouveau programme que vous pourriez apprendre au travail. Si vous vous trouvez dans une situation difficile, abandonnez toute idée d'avoir été traité injustement ou de ne pas avoir de chance. Cherchez les côtés positifs de la situation. Observez les anciennes croyances que vous avez peut-être alimentées et dont vous pouvez à présent vous défaire. Vous laisserez ainsi place au renouveau et vous ouvrirez d'autres possibilités. Vous ouvrirez à d'autres possibilités. Un exemple, lorsque vous faites des courses, efforcez-vous de créer du lien avec les autres et pas uniquement avec ceux que vous connaissez. Engagez la conversation, tout le monde aime partager ses passions et ses intérêts. Une simple conversation pourrait déboucher sur une merveilleuse aventure à laquelle vous n'auriez jamais pensé. Partez sans destination précise, en tête, et voyez où la journée vous mène. Vous pourriez être surpris des possibilités qui peuvent se présenter à vous lorsque vous ne planifiez rien. Voyez, on vous parle de ne rien planifier, de ne pas être dans le contrôle, mais de provoquer quand même, on va dire entre guillemets, un petit peu la chance de sortir un peu de votre zone de confort pour ceux qui restent enfermés. Je vais donner un exemple. Et ben moi, par exemple, j'ai décidé là, pendant mes vacances, d'aller dans des musées, de découvrir la ville, là où je vis, là où je suis née, où je vis, de redécouvrir un peu cette ville. Et pour moi, c'est aussi sortir de cette zone de confort. Vous voyez l'idée de pouvoir peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Ça ne veut pas forcément dire se mettre en couple avec elles. C'est juste parler, discuter, échanger. C'est ça aussi les nouvelles possibilités. On n'est pas obligé forcément de parler avec quelqu'un pour se mettre en couple ou parler avec quelqu'un et espérer se mettre en couple avec elle. Surtout qu'au début, on met souvent des masques, on fait genre je suis quelqu'un de bien, patati patata, et puis parfois on se rend compte que finalement la personne n'était pas forcément faite pour nous, puisque il y a des choses, des traits qu'on n'avait pas vus avant, qu'on voit au bout de plusieurs semaines, mois, et il y a des choses qui vont pas. Donc ça aussi, l'idée c'est vraiment du départ d'être 100% honnête avec soi-même, mais aussi avec les autres, d'être authentique. Et forcément, les possibilités, il y en aura toujours plusieurs. Il y a toujours le choix. L'oracle guide du mieux vivre. Soyez vous-même, ne vous dénaturez plus. Ne prenez pas un rôle qui n'est pas le vôtre face aux autres. Acceptez-vous dans ce qui fait votre différence et votre valeur. Ne vous comparez plus aux autres. Les autres sont ce qu'ils sont. Vous êtes ce que vous deviez être. Regardez-vous, aimez-vous, aidez-vous à vivre ce que vous êtes venu être dans vos défauts et vos qualités.
Vous êtes une force pour vous, soyez dans cette fierté de qui vous êtes. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai argent, parole, enfant, santé, joie, amitié, loi, naissance, séparation, travail. En début, quand j'ai tiré les cartes, j'ai pensé tout de suite à la PMA, des personnes qui peut-être via la législation, via les règles, via la loi, via l'administratif, c'est très compliqué, ça peut être très long. Et moi, il y a eu quelque chose peut-être... alors, je vois séparation de travail. Peut-être que votre employeur ou employeuse, homme, femme, peu importe, n'est pas tout à fait d'accord pour que vous puissiez avoir peut-être des jours. Alors, sachez que je crois que c'est tout dépend des entreprises et du règlement intérieur ou en tout cas du règlement de l'entreprise. Suivant ce qui est spécifié, mais il faut voir avec le règlement. Mais moi, je pense que vous allez passer par d'autres moyens et que pour moi, il y a quelque chose qui va arriver. Bon, après, il n'y a pas que ça, parce que je vois argent, parole, enfant, santé. Peut-être que vous aviez envisagé pour certaines personnes de partir à l'étranger avec pour faire une GPA. Que vous avez rencontré ces personnes-là dans des groupes via les réseaux sociaux, parce que oui, il y en a. Mais il va y avoir il y a un petit truc qui va pas. Donc, est-ce que vous avez décidé peut-être de démissionner, ou en tout cas rupture conventionnelle pour réaliser vos projets? Ça, c'est possible et vous avez tout à fait le droit. Maintenant... ça reste pas forcément un motif entre guillemets valable par rapport à la loi, mais il faut que ce soit vraiment légitime. Et je sais pas si maintenant c'est possible, mais en tout cas, quand j'ai fait mes cours de RH, il n'y avait pas pour faire un enfant. Par contre, suivre une personne à l'étranger parce que elle travaille là-bas. Pourquoi? Oui, ça c'est légal, c'est justifié. Il y a des démissions justifiées aussi. Rupture conventionnelle, c'est pour négocier, donc. Voilà. Pour moi, on me dit garder la foi. Ensuite, au niveau couple, relation. Alors peut-être que il y a des discussions, des pourparlers au niveau juridique, au niveau peut-être de la garde d'enfants, qu'elle soit alternée ou un week-end sur deux ou peu importe. Il y a quelque chose qui va. Alors, est-ce que parce que c'est possible que un des deux parents peut-être déménage suite au travail ou déménage tout court et vous en fait vous êtes un peu coincé pour cette garde parce que du coup si c'est une garde alternée, bah c'est tout est chamboulé en fait, l'organisation est chamboulée. Mais moi on me dit vous pouvez également compter sur vos amis pour vous soutenir. Mais moi j'ai toujours l'impression que vous partez faire un projet d'enfant, soit à l'étranger, mais j'ai pas l'étranger, ou soit vous allez vraiment contourner le petit schmilblick. Alors ça peut être l'Espagne, mais j'ai pas l'étranger, j'ai pas le voyage, j'ai pas le déplacement. Pour moi, il y a vraiment, on essaye, alors, entre guillemets, de contourner la loi. C'est pas vraiment contourner, c'est que vous allez vraiment demander de l'aide de vos amis, ou peut-être que vos amis vont vous aider justement à réaliser enfin ce que vous espérez aussi. Pour l'oracle de la triade, j'ai élévation, malheur, retour, illusion et saut. Là, je parlais des personnes qui étaient en couple ou célibataires, mais qui à chaque fois se séparaient, on va dire, avaient des ruptures assez houleuses, assez dures, assez difficiles, assez compliquées. Pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience de se dire, ok, ce que j'ai eu là, ce qui m'est arrivé là en relation, maintenant il faut que je comprenne pourquoi ça m'arrive.
Pourquoi j'ai toujours ces ruptures? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, je ne vais pas dire qu'est-ce qui ne va pas chez moi, mais qu'est-ce que je peux remettre en question pour réussir, ne serait-ce que, même si au début ça sera compliqué, et pour réussir à avoir de meilleures relations. On va commencer petit. D'accord? Comment faire pour peut-être moi, et c'est pour ça que je vous disais, parler peut-être avec vos amis, avec vos ex, si vous êtes en bonne entente, de dire, c'est pas que je veux revenir avec toi, mais j'ai juste, je me pose des questions et peut-être que tu peux m'aider à y répondre. Voilà. Après, vous pouvez peut-être lui dire aussi ce que vous lui reprochez vous, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, maintenant c'est fini, c'est fini. Maintenant, c'est à vous aussi de dire, ok, maintenant, toi, je m'en fous. Mais moi, ce que je veux, c'est travailler sur moi pour pouvoir avoir de meilleures relations avec d'autres. Parce que j'envisage de rencontrer une belle personne, gentille, sincère, honnête, fidèle. Vous voyez l'idée? Mais il faut aussi l'être aussi soi-même. Voilà. Et j'ai pas dit que vous étiez pas fidèle, vous étiez pas gentil, vous étiez pas honnête. Attention. C'est juste pour un peu narguer l'autre en face. Mais non, l'idée c'est vraiment de comprendre tous ces chemins, ces cheminements, pourquoi il y a eu ces ruptures, etc. compliquées. Parce que là, je ressens vraiment alors, compliqué, oui, mais c'est pas non plus violent. Vous voyez, c'est juste que peut-être cette dépendance affective vous empêchait d'être pleinement heureux et heureuse ou heureuse. Donc j'ai l'étranger, contrat, tranquillité, bouclier. Ah bah l'étranger, on part en voyage, voilà. Peut-être alors peut-être vous allez être muté dans un autre pays, hein, c'est possible, ou une autre ville, ou peu importe. Mais là, je parlais aussi du projet de PMA. Donc peut-être, comme je disais, vous allez le faire dans un pays étranger pour la GPA, puisqu'en France, c'est pas légal. La PMA aussi, comme je vous disais, peut-être un engagement avec vos amis ou des personnes avec qui vous entendez vraiment bien et pour qui il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un commun accord. Hein. Le contrat, c'est au minimum 2 personnes. C'est un engagement. Mais pour ça, vous avez besoin de prendre du temps. J'allais dire plusieurs mois. Après, j'ai séparation travail. Donc, c'est peut-être justement le temps que vous avez besoin. Peut-être pour adopter aussi. Ça, j'y ai pas pensé aussi pour l'adoption. Bah, bien sûr. L'argent, parole, des négociations, des discussions, enfants, santé. Parce que peut-être, je sais que certains pays, alors déjà en France c'est très compliqué d'adopter, c'est des papiers, tout ça, sur le territoire français. Mais si on veut aussi adopter, que ce soit en Europe ou à l'étranger, c'est encore plus compliqué, c'est plus complexe. Et je sais que dans certains pays, ils privilégient, et ça peut être une belle expérience aussi, de prendre des enfants peut-être qui ont qui sont en situation d'handicap ou qui ont des maladies, que vous pouvez vous les aider et les soigner. Vous voyez, joie, amitié. Il y a vraiment j'allais dire cette soutenance, ce lien indestructible avec vos amis, parce que vous savez qu'ils sont là pour vous soutenir. Et vous avez, pour moi, voilà, c'est quelque chose qui doit se faire. Même si parfois on passe par d'autres chemins, mais ça arrivera. Vous voyez, j'ai quand même la réussite. En tout cas, pour moi qui souhaitent adopter ou avoir un enfant par d'autres moyens. Eh ben, je vous le souhaite, amis Bélier, vraiment. Allez, l'oracle des Médéors, j'ai lien vie antérieure. Donc, on reparle sur cette vie antérieure au niveau relationnel. Ensuite, acceptation. Le chemin parcouru, là, pour peut-être l'adoption, la PMA ou la GPA, peu importe, ça peut être aussi en lien avec une vie antérieure.
ça serait bien de faire peut-être de l'hypnose régressive pour comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ça coince, pourquoi vous ne pouvez pas et pourquoi vous êtes obligé de passer par là. C'est accepter que les choses, elles sont comme elles sont et comme elles doivent être. Ça veut dire aussi lâcher prise. Ça veut dire aussi être résilient et de se dire, ok, il y a ça, mais je ne lâcherai pas mon projet pour autant. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais, et si ça marche pas, eh ben, c'est pas grave. Il faut pas, je veux pas dire, il faut pas baisser les bras, mais faut savoir aussi se dire que parfois dans la vie, ben, on n'a pas toujours ce qu'on veut. J'en sais quelque chose. Et pour moi, il y a fin d'un cycle et des intérêts oubliés. J'ai l'impression que vous effacez. On me dit, je m'efface. Je m'efface. Là, on va me parler de dépendance affective, que vous êtes peut-être trop souvent oublié, vous êtes trop souvent effacé. Manifestez-vous. On me dit manifestez votre colère, mais non, 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 non. Il n'y a pas besoin de ressentir de la colère. On peut forcément, vous voyez, j'ai blocage karmique là, donc il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus. Pardon. J'ai un truc dans la gorge, c'est affreux. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, de lâcher prise vraiment. Et c'est possible aussi que dans vos anciennes relations, vous effaciez trop. Mais pour moi, il y a cette dépendance affective aussi. Pour rester avec l'autre, vous étiez prêt peut-être à vous sacrifier. Mais là, on vous dit maintenant, stop, on avance pour soi, on n'avance pas pour les autres. Ok, ami Bélier? Bon, attendez, je vais mettre sur pause parce que je vais racler ma gorge, c'est chiant. Ok, alors, 3 cartes, message des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Je vous laisse le temps de la réflexion. Vous pouvez mettre sur pause, mais en général, c'est la première impression qui est toujours la bonne. Sachez-le. Allez, carte numéro 1. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour ceux et celles qui sont en couple et avec qui ça se passe très bien. Avec ce parcours, on reste solidaire. On reste... pour moi, il y a quelque chose, une étape en plus. Et rester vraiment solidaire, soudé. Et vraiment l'un pour l'autre. Vous voyez, être l'un pour l'autre. Pour ceux qui ont la carte numéro 2, passion, ouh là là, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On parlait de joie, pique de la joie. L'idée, c'est, comme je dis, de vous enlever cette dépendance affective, de la chasser, de retrouver votre indépendance. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, c'est-à-dire de ne pas toujours compter sur les autres, de pas toujours solliciter les autres, mais de savoir aussi un petit peu, je ne vais pas dire se débrouiller tout seul, mais sortir de cette zone de confort. De faire de nouvelles rencontres, de sortir, de bouger, de découvrir de nouvelles choses et par le biais ensuite de ces nouvelles choses que vous allez faire changer cette zone de confort, enfin sortir de cette zone de confort, bah, vous allez voir qu'il y a de nouvelles personnes qui peuvent être là, discuter, juste c'est passer de bons moments. Ça ne veut pas dire forcément sortir, avoir des relations autres que sentimentales, si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, plus, relations charnelles. Il n'y a pas que ça dans la vie en fait, il n'y a pas que ça. C'est aussi redécouvrir j'allais dire le naturel, le simple. Vous voyez, alors je vais vous donner un exemple. À chaque fois que quand vous étiez petit, petit ou petite, hein, peu importe, vous changiez de classe, il y avait de nouvelles personnes, vous discutiez avec ces personnes. Vous voyez, bah, l'un dans l'autre, changer de classe, c'est sortir de sa zone de confort. Vous voyez, alors je vous dis pas de primaire de la primaire au collège, c'est un changement. Il y a encore plus de personnes. Donc, vous voyez, l'idée, c'est on sort de sa zone de confort, mais on apprend à discuter, à travailler sur soi, à comprendre aussi qu'on est dans des relations interconnectées, qu'on est tous interconnectés les uns aux autres, et que c'est aussi ça,
j'entends la communication, mais je vois vraiment ce réseau avec plein de personnes et tout, et on est avec plein de traits, je sais pas si... Comme une cartographie, mais je sais pas comment je pourrais dire, très géométrique. Et ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. De prendre du temps pour soi. Elle est belle la robe, hein, franchement, elle est très belle. Ça veut pas dire qu'on va se marier et on prend... Ça peut être aussi que si vous êtes en couple, de prendre du temps aussi bien pour vous deux ensemble que chacun aussi de son côté. De lâcher un peu la pression. Parce que quand on vit H24 avec une personne, on ne peut pas lâcher la pression. Là, on a besoin d'intimité avec soi-même. Voilà, mes béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.